إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec une leçon comment le musulman dépense les temps. Alors, un plus grand ibadat qui nous tient les temps, nous oblige à tenir les temps pour ça, c'est nous 5 salat par jour, c'est qui faraz. Et comme ça même, nous tient les temps, nous essayons de faire continuer namaz nafil qui nous est capable. Alors, une troisième petite chose qui nous peut apprendre aujourd'hui, ou bien nous rappeler nous-mêmes, là, aujourd'hui, nous tient les temps pour ça, c'est lecture Coran. Lecture Coran. Et en vérité, lecture Coran, c'est nous lire la parole Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit, les réfléchissent là, mais les vous trouvent que c'est une plus grande action qu'il est capable de faire la terre Allah Rabbul Alamin, il peut répéter parole Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons pas un kafir, même pas un jeune musulman qui jahil, quand on est content, un acteur, ou bien santé, ou bien un démon qui lui met dialogue par ici par là, ou vous trouvez c'est qui ça kafir là peut dire, ça acteur là, ou bien ça santé là peut dire. Autour qui content, se content pour répéter sa parole là, sa santé là, ou bien sa dialogue là, je suis content pour répéter ça. Qui fait, je sens comme si je me sentais fier par sa parole là, je peux montrer comme si j'étais un lien avec sa café là, avec sa activité là, ou bien sa santé là. Donc, récite parole Allah, puis il y a plus grand quelque chose qui ça, puis il y a plus grand quelque chose qui ça. Pour un musulman, nous ne pas supposer d'y aller de connaître les temps pour lire le Coran. Nous ne pas supposer d'y aller tiens le temps pour lire le Coran parce que c'est pédiatoire, tiens le temps pour répéter parole Allah subhanahu wa ta'ala. Parole Allah, il n'est pas même parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus loin, il n'est pas parole de ban savant ou bien ban wali Allah ou bien ban sage. Quand nous dites par exemple dans l'islam, il y a beaucoup de grands savants, de grands sages qui ont de jolies paroles. Par exemple, un qui connu c'est Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il y a une jolie parole. Il y a une jolie parole. Si un démon, il va aller essayer de roder, aujourd'hui, il y a un internet, une parole of sayings of Hassan al-Basri. Et vous trouvez comment? Il y a une jolie parole, Al-Hassan al-Basri dit. Al-Hassan al-Basri qui était un tabi'i, le Qadian, un savant de l'islam, un sage de l'islam, un wali Allah, insha'Allah. Quand vous dites une parole, jolie parole. Comme ça, master, quand vous dites une sahaba, une parole, une jolie parole. Quand nous dites Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur une parole, on a envie de dire, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, citant les riches, c'est un démon, si les réfléchis, parfois si les réfléchissent, c'est un hadith, ça capable d'être pour sens sur la vie nette au complet. Par exemple, une habitude donnée, par exemple, le mauvais dire, il y a 3 petites choses qui suivent un démon jusqu'à son kabar, sa famille, sa richesse, son amal. Dès qu'il chose retourner là-dedans, sa famille retourner, sa richesse, en termes de son transport ou bien son esclave, puis retourner. Et une seule petite chose qui reste avec lui, c'est son amal, un hadith. C'est-à-dire, on a assez réfléchi là, puis pour l'eau d'Allah, ça capable sens sur la vie au complet. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kun fi dunya ka'annaka gharibun ou abiru sabil. Vivre au salatier là, comme si tu es un étranger, ou bien tu es un voyageur. Un étranger, vous ne pouvez pas faire comme moi, comme un étranger, vous ne pouvez pas faire comme dans mon pays, comme dans notre pays, mon voyage. Vous ne pouvez pas faire embellir ici, ou bien vous faire comme vous rester là pour tout le temps. Alors dans sa dunya là, c'est comme ça que nous sommes supposés vivre. Donc ça c'est pas l'exemple que nous veut donner, qui parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole riche. C'est une parole riche. Si juste nous réfléchissons, imaginez-vous, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est parole d'une créature. Il n'est pas plus que ça. Il n'est pas capable plus que ça. Oui, il peut être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est parole d'une créature. C'est-à-dire quand nous disons parole Allah Rabbul Alamin, parole Allah, c'est parole du Créateur,
qui nous pas gagné droit même comprendre avec parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est imagine où quand il peut lire le Coran avec sa compréhension là, quelle qualité ça, quel est l'effet ça et nado l'oli. Et quand nous regardons dans l'histoire, l'islam, même jusqu'à nous l'époque, parfois il y a un kafir, l'insistant le Coran, l'inton sa lecture là, l'inton lecture Coran, comment un peu de sahaba, ça les kafir, ils ont passé un temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le Coran, iman in radda moleki. Insistant lecture Coran, insistant lecture Coran, iman in radda. Et comme ça même, l'événement de Abu Bakr radiyallahu anhu et Abu Bakr et Ibn Darina, c'est quand Abu Bakr radiyallahu anhu n'est plus capable de supporter difficultés, persécutions de Makkah, des petites Makkah il peut aller, alors finalement Ibn Darina, un peu de kafir, dit non, on dit une zone, quand tu peux aller au Bakr, on peut quitter, on peut aller pas vivre ici. Il dit non, allez. Le président Makkah, alors il n'a rien à cause de chef Makkah, mais Abu Bakr, les sous, protection, laisse-les vivre tranquille dans cet endroit-là. Il n'y a pas de problème, non? Oui, ils vivent tranquille, mais seulement j'ai lu sur le Coran qui a lire sur les affaires du tout seul. Il lit sur le Coran tranquille, il ne pas laisse nous madame enfants entendre ça. Nous pas oublier nous madame enfants entendre ça. Et qui peut arriver, Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il peut lire le Coran, madame peut venir écouter, les enfants peuvent venir écouter. Et quand je peux écouter, c'est pas en arabe. Coran, en vérité, plus nous lire le Coran, et plus nous apprendre la langue arabe, mais nous pouvons émerveiller à cause même qui, par exemple, à ce jour, comme on finit là, un dernier kamil de l'époque, il y a une erreur grammaticale dans le Coran. Il y a une erreur grammaticale dans le Coran. Mais ça, comme on dit, c'est un niveau passé, ce qu'on dit, on ça. Parce que d'ailleurs, il y a une Mauricien. Combien d'arabes tu es capable de connaître, tu es capable d'apprendre pour qu'ils te dise une parole pareille, et qui, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut lire le Coran, il peut challenge mon arabe. Ban arabe, c'est ban arabe qui, comment dire, je ban grand poète, je ban champion d'un poème, je ban capable, comment dire, pointe les doigts à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ban capable de critiquer le Coran, le Coran, Allah a fait une challenge ban là, amène un Coran semblable, amène 10 surahs semblables, amène une surah semblable. Ban Koufar Makkah, je ban champion dans la langue arabe, je suis champion d'un poème, je trouve que non, le Coran n'est pas poème ça. Le Coran n'est pas poème. Et nous avons un sahaba encore, quand tu peux faire un khutbah là, elle peut un sahaba, à l'époque là, il y a encore les kafirs, il dit, les pétons concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, fou, c'est pas qui était. Il dit, moi, je vais faire ruqya. C'est encore à l'époque de Jahiliya. Mais, moi, je viens même Makkah. Moi, je fais ruqya, sa jeunesse là, par contre, il a gagné peut-être à travers moi, il vient. Il vient faire ruqya, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence cause avec lui. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Et quand ça, dit là, les bétails, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut causer, il dit, c'est pas poème ça, pas fou ça, c'est une autre parole ça, une autre parole. Bien, comprends bien, le Coran, c'est un livre d'histoire. Un livre d'histoire, il y a un style d'histoire. Le Coran, c'est pas un livre, la loi, un livre, la loi, il y a un style. C'est pas un livre, comment dire, pour tout ce qui est du monde, il commence un style. Coran et tout. Il y a des histoires, il raconte l'histoire de Youssouf alayhi salam, il raconte l'histoire d'Adam alayhi salam, un livre d'histoire, un livre la loi, un livre concernant les créateurs, un livre concernant la vie après la mort. Je veux dire, le Coran, il y a tout là-dedans, il y a un style. Et quelque chose qui connaissent joli encore dans le Coran, nous n'avons pas quelque chose qui est répété dans le Coran, mais même information,
différents styles. Même par exemple, il y a des histoires de Moussa alayhi salam, des histoires qui plus répétées dans le Coran. Des histoires qui plus répétées dans le Coran. Quand nous lisons ces histoires-là, par exemple, c'est pas de Surah Taha, nous lisons ces mêmes histoires-là de Surah Shu'ara, mais un plaisir pour ces histoires-là dans Surah Taha, un plaisir, un autre qualité de plaisir pour ces mêmes histoires-là de Surah Shu'ara. Même histoire, mais de façon différente. Alors, pour expliquer grand le Coran, ça donne lui-même, il y a un grand chapitre, comment dire, qui pas dans le niveau qui est capable de faire cette explication là. Il y a des gens qui comment dire, je doué dans la langue arabe, je faux dans la langue arabe. Alors c'est ça des gens là qui comment dire, qui donner une explication là, valer le Coran, grandir le Coran. Quand on dit réfléchir là, un livre la loi, il a un style, un livre d'histoire, il a un style, un livre c'est pas concernant la conception, il a un style. Le Coran lit tout dans un style à part. Il y a un livre la loi, en même temps qu'il y a un livre la loi, il y a un livre d'histoire, en même temps qu'il y a l'histoire, il y a un livre qui peut causer la conception, un livre qui peut causer concerne la vie, concerne l'amour. En même temps qu'il lit ça, il y a un style, comment dire, mélodique, un style quand écouter gagne un plaisir. Alors, il est important, nous comprenons valeur Coran, ben kafir, sentiment, il n'a pas besoin de faire beaucoup. Pas besoin de faire beaucoup. Il peut juste, comment dire, un petit exercice. Il prend ce qu'il peut dire, ce livre qu'il peut considérer sacré, il lit. En même temps, il prend le Coran, il lit. Mais il peut trouver des affaires différentes, ça. Des affaires différentes. Et il y a des histoires dans certains livres, mais il n'y a aucun vocabulaire pour servir pour ces histoires-là, excepté des histoires immorales. Excepté des histoires immorales. C'est-à-dire qu'un zélès, il prend ce livre sacré, quand il peut lire, et quand il lit ça, c'est, comment dire, un mauvais envie qui peut manifester dans le livre, parce qu'il y a une histoire qui est immorale. Puis ça appelle ça livre sacré. Est-ce qu'il appelle ça un livre sacré, comment dire, il y a une histoire immorale là-dedans? Impossible. Il n'est pas capable d'un livre sacré dans ces histoires, tout petit détail. Détail, petit détail, il n'est pas capable d'un livre, comment dire, sacré, tandis que le Coran, c'est un livre qui a une information importante. Il y a une information importante. Donc, il est important que nous, en tant que musulmans, nous sommes honorés par le Coran, Allah choisir nous, de nous, comment dire, Coran en tant que Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-nous, Torah, c'est parole Allah, Injil, c'est parole Allah, Zabour, c'est parole Allah. Tout ça, c'est parole Allah, là. Tout ça, là, c'est parole Allah. Mais, Coran, en tant que, Coran, le livre qui descend, le dernier messager, ça là, il est le meilleur de tout le livre. Alors, on compare Coran avec parole Allah même. Coran est sauf aller les plus. Si nous comparons Coran avec Torah qui n'est pas falsifié, si nous comparons Coran avec Injil qui n'est pas falsifié, mais Coran est comparable. Coran est comparable à ce que imagine où, qui a été valé ce Coran li. Alors ça c'est, quand on peut dire, un petit rappel au valeur Coran pour qui nous tire les temps pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un style qui celui qui peut lire avec une mélodie, avec une jolie voix, avec une jolie terrasse, celui qui peut lire ça, il gagne une tranquillité, il gagne un plaisir, et celui qui peut écouter, il gagne tranquillité, il gagne plaisir, apporte qui ça, il augmente l'iman. Donc, un petit rappel, la lecture Coran, nous oblige à les temps, comme ban salaf, rahimahumullah, je tiens à ce que j'appelle al-wird. Wird veut dire, cette quantité
qui arrive, c'est qui arrive, je pas pour rater sa quantité là. Chaque, il y a un savant, un salaf, un premier musulman, quand chacun tient, par exemple, il pour lire 7 juz par jour. Arrive, c'est qui arrive sur 7 juz. Et n'a pas pour lire 10 juz par jour. Arrive, c'est qui arrive, il lire sur 10 juz. Et n'a pas pour lire 10 para. N'est-ce pas de ça, tu as ça ticket là. Et dire chacun tient sur quantité. Arrive ce qui arrive, bien lire. Alors ça c'est une petite chose qui est importante dans nous. Nous trouvons qu'il y a des gens, comment dire, quand il y a besoin de supplier lire le Coran, quand il y a besoin de tracer pour lui donner un petit temps sur le Coran, quand il finit tout, il donne, quand il y a un petit sadaka, il donne le temps au Coran. Mais ça, pas appelle honneur au Coran. Honneur au Coran, mon Coran avant tout. Mon Coran, avant tout, me tire les temps pour mon Coran. Ensuite, c'est pas une amoya, ça se dit correct. Par contre, c'est une amoya, on va besoin du Coran. Et non, quand on a besoin de comprendre, mais l'amoya, ça se dit, pas pour lire le Coran. Ou bien, une amoya, ça se dit, pas pour lire le Coran. Ou bien, la tête on va lire le Coran. Non, arrive, c'est qui arrive, nous avons 24 ans. 24 ans, on va pas dire, si c'est amusé, si c'est pas camarade, bien, si c'est famille, c'est pas guetté. Dans 24 ans, la danse pas 45 minutes pour Coran des codes, ça 45 minutes là. Le Saint-Dimon il a adopté ce principe là dans la vie, ce l'étang pour lire Coran, arrive ce qui arrive, il n'est pas pour donner ça l'étang là un autre qui chose, pour l'au-delà pour un changement dans la vie. Alors, nous disons qu'il y a l'étang. Pour lire Coran, un l'étang qui, comment dire, est réservé pour lire ça. Par exemple, il y a des gens, après Fajr, pour lire Coran. Par exemple, demi-temps. Guetter qui est arrivé, qui n'est pas arrivé, il n'est pas pour bouger, demi-temps ou le Coran. Ou bien il y a pour y aller, c'est pas avant ça, ou bien il y a pour y aller après Maghrib, ou bien avant Isha, ou bien avant le dormir. Chacun d'après les temps qu'il est libre. Chacun d'après les temps qu'il peut trouver, il est capable, faire aller. Et on ne peut pas laisser les temps, un 15 minutes ici, un 15 minutes ici, un 15 minutes là-bas. Chaque monde, il est bizarre. Garde un laiton, nous appelons ça un laiton réservé pour Coran. Les bizarres passent avant, il y a les autres choses. Il y a les autres choses. Mais c'est un monde, toutes ces affaires, aujourd'hui, un voyage, le Coran pas gagné laiton. Famine mini, pas gagné laiton. Un petit programme, pas gagné Coran. L'autre, pas gagné Coran. Ça, pas appeler ça au Coran. Ça, pas appeler ça au Coran. Nous retirons, réfléchis le ban kafir. Ça va un livre qui est là. Moi, qui connaissance qui moi là le les autres livres. Moi aussi, du monde quand lit, je pas comprends. Je perds, je maillé, peut expliquer parce qu'il y a assez logique. Coran peut cause concernant réalité. Réalité insane, qui est réalité, qui sent au créateur, qui te devoir avec ton créateur, et qui peut attendre toi quand pour retourner toi avec ton créateur. Mais là, ça va une petite chose là, mais une seule source d'information qui tient une. Qui s'en a toi? Qui s'en a ton rab? Comment tu disais prépare-toi pour retourner vers ton rab, et qui peut attendre toi? Quand on retourne vers Torah, ça va l'information là, c'est une source. C'est juste, wahi, c'est juste ce qu'Allah Ta'ala pour informer. Apporte ça, n'importe qui s'en là, qui recherche, qui fait, qui méditation, il a médité, il peut mailler là, qui s'en là moi. Là, il dit, moi, c'est bon Dieu, c'est moi. Je donne tout, je mailler dans, qui s'en là. Moi-même, moi, qui s'en là, moi. Qui peut attendre après l'amour, vous ne connaissez pas. Alors, il y a tout ça, les autres là, c'est une petite chose, moi, je te marie. Alors, si c'est un livre qui, comment dire, l'histoire immorale, peut marier, mais du monde peut tirer les temps pour lire ça, peut toi, musulman. Quand tu as les temps, tu as besoin de tirer pour lire le Coran, pour que tu gardes ton iman vivant et qui. Nous devons ça chacun nous cause là quand tu as fini le cause faire da'wa tu as le temps pour faire da'wa je veux dire faire Coran étudier le Coran tout cela il faut bâtir aujourd'hui nous devons causer sur lecture Coran
Mais faudrait moi lire le Coran, mon comprend le Coran, pour d'Allah est capable faire un témoin pour le Coran. Un par exemple, il va essayer de faire moi émerveiller par ce qui est à côté, c'est pas qu'il peut dire, qu'il ne peut pas dire. On va dire, il a vu quelqu'un dans le Coran. Il a vu quelqu'un dans le Coran, et les autres qui vraiment, ce qui est dans le Coran, pour d'Allah subhanahu wa ta'ala, 1400 bananes de cela, sa information trouve dans le Coran, mais dans quel moyen porte qui c'est le créateur qui fait donne sa information. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Ban qui nous fait donner zot les livres, zot lire les comme avisé, c'est ça banna qui n'amène iman dans le livre. C'est ça banna qui n'amène iman dans le livre. Dire, ou pas capable de dire, on amène iman dans le Coran, après, ou pas peut faire le Coran. Après, ou pas peut faire le Coran. Si on dit on amène iman dans le Coran, mais on accepte que le Coran c'est parole Allah. On peut accepter que le Coran c'est message Allah. Insan s'avoyou un let, si un djimoun qui est content, un djimoun qui a une estime pour lui, il y a voyou un let, qui l'aide. Aujourd'hui, un djimoun qui a fait n'importe quoi, un message rentré, il gagne, il n'a pas besoin de message. Il gagne ce message, il fait son travail. Il fait au travail pour que tu message. Mais un message rentre, il n'est pas même connecté ça. Il n'est pas même connu qui s'en là ce message rentre. L'insiste dans un message, il rentre dans ce portable. Les bouquets sont ici, les bouquets sont là-bas, c'est pas une madame, les bouquets sont carrés, qui fait quoi, l'autre qui fait, les bouquets c'est qu'il veut faire, les bouquets ce message. Un message inconnu. Parfois il y a important, parfois il n'y a pas important. Il y a un message inutile. Message du monde, nous tirons les temps, n'importe qui nous peut faire. Du monde il y a le Coran, il y a le Coran. Message rentre, il y a le Coran, il y a le message. Et ça tu vas trouver. Tu as monde qui te peut rendre toi bas. Tu peux lire message Allah. Message du monde rentre, tu quittes message Allah pour aller quitter message insan. Donc, c'est du monde qui réfléchit. Mais comment nous tirer les temps pour message du monde? Comment nous tirer les temps? Nous assoir. Comment dire quand nous restons nous portable là? Comment là, du monde il fait à constat. Là, il est livré. Là, du monde il reste il tient son portable dans ce poste il dit. Est-ce que message rentre? Mais si message rentre, tu peux t'entendre. Pourtant, après jamais il regarde son portable. Est-ce que le message nous rentre? Si le message rentre, tu peux t'entendre. Il regarde quoi il attend quand le message rentre. Message qui s'en a. Message du monde comme toi. Message du monde comme toi. Alors, message Allah qui c'est un message à travers lequel il y a une question de Jannat Jahannam là-dedans. Il y a une question de nous lener dans sa dunya là d'akhirat. Alors comment quand c'était le temps nous besoin tirer pour ça, nous redire nous pas besoin ça, l'autre instant depuis gravatin ce tout rester Coran. Non, nous fait dire s'il y a un temps réservé d'après où l'âge, d'après où le travail, d'après où les temps, d'après où le il y a temps 45 minutes, demi-temps 15 minutes. Ça, si fait comme dire où les temps que vous pouvez donner pour Coran par jour, c'est 15 minutes, mais à ce temps, pas une diamant, on a besoin de rater. Pas de venir des jours, on a raté. Ou bien, vous faire dire, après vous faire des minutes, au lieu de 15 minutes, lendemain vous faites 30 minutes, ça ne va pas avancer ça. Quand 15 minutes, respectez aux 15 minutes. Ou on a des demi-temps, respectez aux demi-temps, ça c'est, comment dire, un sunna de Van Salaf, et dire Van Salaf, c'est maintenir l'eau là. Quand nous disons salaf, ce n'est pas moi, c'est un grand savant de l'islam. Je peux mort, c'est pas depuis Makkah, je peux Al-Madina. Combien les autres savants? Je peux quitter l'Arabie, je peux aller à la Syrie, je peux aller au Hadith, je peux faire les sons. Ça va dire là, mais c'est moi qui suis avec le Coran. Je suis avec le Coran. Les temps peuvent finir d'apprendre, d'enseigner, de voyager pour acquérir la connaissance d'île. Mais le Coran, Imam Ahmad rahimahullah, comme il mentionné, il peine à rater ce wird, mais il y a quand c'est le Coran qu'il ne lit pas jour. Donc dans cette ayat là, quand nous réfléchissons là, lecture Coran, lit un très
de nous iman. Allah Ta'ala dit, ban qui nous donne ce livre, ce fait, ce tilawat, comme avisé, ban là, il iman. Il faut obéir au Coran, comme avisé, les là pour considérer qu'il y a un iman, comme avisé. Le Coran veut dire, en d'autres mots, si vous savez qui a un iman de Coran, vous ne pouvez pas capable de vivre sans qu'il y ait un Coran dans la vie. Et quand il y a un Coran, ce n'est pas comment dire, c'est pas PPGO lire poèmes ou bien livres d'histoire. Nous connaissons très bien les enfants, pas des enfants qui vont à l'école, parfois madame vient marier, monsieur qui vient marier. Il y a encore avec ce livre, c'est bien lire pour profiter, alhamdulillah. Lecture, même qui lecture l'idée, il peut lire avec l'esprit qui s'appelle profiter, il peut enrichir son vocabulaire, il peut enrichir sa connaissance d'une langue, alhamdulillah. Mais autant les temps tirés pour lire un livre d'histoire, qui s'en a un kafir, un mushrik. Parfois, l'ennemi de l'islam, il écrit ça. Parfois, qui s'en a écrit ça? L'ennemi de l'islam, il écrit ça. Quand nous voyons, par exemple, Shakespeare, c'est un kafir qui est considéré comme l'ennemi de l'islam. On va faire appel à ce là, on oublie. Mais il y a une cause qui est une cause contre l'islam. On déjà dit, voilà, ça, on va faire appel. Puis combien de temps j'ai voulu tirer pour lire sa bonne qualité au là, c'est que je n'écris, tu tires les temps pour lire un livre d'histoire, tu tires les temps pour lire l'autre. Mais c'est moi, pour le Coran, ne pas gagner les temps. Alors, une hypocrisie de nous part. Il faut une hypocrisie de nous part. Si tu gagnes autant plaisir pour lire parole d'imoun, parole mouchrik, parole qui fausse, tu gagnes autant plaisir pour lire ça qui chose là. Mais quand tu as plaisir, nous besoin gagner pour lire parole Allah subhanahu wa ta'ala, qui comment dire, et un mouchrik existe, ça pas mu'min non. Les mouchriks, les tan ayat Coran, iman fin rentre dans ce lesquels. Le Coran, le place Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager il dit Allah Ta'ala rapporte, on va dire, plainte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plaint avec son rab, il dit oh mon rab, mon peuple, prend sa Coran comme un kitso mahjour, comment dire, il met de côté. Oh Allah, mon peuple, il prend le Coran là, il met de côté. Alors, sa plainte là, c'est plainte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre un mushrik. Ya Rasoul, Allah Ta'ala dit, oh Allah, le prophète dit, oh Allah, mon peuple, il prend le Coran et met de côté, pas de le Coran sauvaler. Mais sa plainte là, Azo disou, elle va se parler, mais les papiers appliquent sur le mushrik, les papiers appliquent ça là. Il peut appliquer nous aussi. Il est vrai, il n'a pas mis le Coran là, dans quoi, comme on dit, dans le tiroir, dans la voie, en bas, mais c'est mal, il met là, quand la main n'est pas arriver. Pour dire, il y a là, comme on dit, sur la main va arriver jusqu'à là-bas, pour tirer le Coran, pour qu'il est capable, pour avancer sur un petit peu, sur la poussière qui gagne l'eau là. Il est là, il peut lire le Coran. Alors, réaction des man mouchrik, comportement des man mouchrik envers le Coran, je mets le Coran d'un côté, pour eux, pas d'importance ça, je ne vais pas donner l'île au valeur, mais nous ne pouvons pas comparer comment ça man mouchrik là. Nous besoin de le Coran valeur plus que tout. Par exemple, les enfants qui composent l'examen SI, HSI, c'est qu'il n'y a pas d'important, pas important. Il est important, mais il est plus qu'important pour gagner un bon résultat. Ou bien prendre ça pour gagner un résultat. Si nous disons tout ça, ce qui est important, oui, il est important, soit anglais, soit français, soit maths, c'est pas qu'il est. Il est important. Est-ce qu'il est plus important que le Coran? Est-ce qu'il est plus important que le Coran? Impossible. Alors, si, quand les enfants, par exemple, ils composent l'examen, ils peuvent trouver quelle est l'importance de la connaissance, hein? Une connaissance dunya, les élèves en connaissance dunya, les élèves en et sa même connaissance dunya, c'est un pas un comme a dit, un Djimoun croit tout le monde l'olari.
comment dire, comment tout le monde l'a connaissance dunya, comment dire, il fait la différence entre un monde qui a la connaissance dans la société, du monde respecté, comment dire, pas besoin de dire, si pas ma telle famille, ou ma telle couleur, ou mon l'argent. Non, ce connaissance dunya, il impose des respects. Du monde respecté, qui veut dire ce connaissance dunya. Ce connaissance dunya, c'est-à-dire, malgré qu'il y a une réalité, il y a une richesse, qu'elle a une certaine, pas tout le monde gagne, il y a certains qui gagnent connaissance dunya, il y a des gens qui pas gagné, il y a des gens qui pas de valeur, je n'ai privé, tout a été, et là, mais qu'on sait, tout ça valait qui connaissance dunya, par exemple, nous réfléchissons, à travers connaissance dunya, nous avons portable à sortir. À travers connaissance dunya, nous avons avion à sortir. À travers connaissance portable, ça dunya là, sans ex ou internet. Qu'est-ce dire? Une connaissance, pas une simple connaissance, ça, je dis, je peux causer, c'est pas dans un endroit, dans Maurice, là, en même temps qu'il peut causer, ben, c'est pas dans les autres pays, peut-être moins, peut-être moins, mais c'est une connaissance derrière ça, qui développe ça qui chose là, connaissance qui était, connaissance d'une, il y a une valeur, puis il y a une valeur, connaissance là. Il y a une grande valeur, une connaissance d'une, il y a une grande valeur, mais tout valeur qu'il est capable, il y a toute l'importance qu'il est capable, il y a les risques qui c'est une connaissance d'une, les PAD devant valeur, Coran, connaissance qu'il y a dans le Coran, parce que le Coran, il y a une connaissance pour dunya et pour akhirat. Ce n'est pas une connaissance pour akhirat, non. Il y a une connaissance pour dunya, pour akhirat. Au contraire, si musulman vraiment tu donnes le Coran valeur comme avisé, aujourd'hui, musulman tu peux dépasser sa mankoufara dans sa connaissance dunya là aussi. Mais quand nous parlons, on va se parler un Coran qui a autant de valeur comme ça, te donne valeur, te donne coup de pied, un grand Coran comme ça, mais qui valeur te vous donne à les autres connaissances, les mêmes kafir pour gagner, les pour gagner les dessus. Les kafir, on va se parler pour sortir l'auréat, les pour venir ingénieur, les pour venir l'autre, toi, vite footballer, toi, vite droguer, toi, vite blaguer, toi. Mais, les autres, je peux vivre loin dans le dunya. Si au moins dunya là aussi, tu gagnes, mais quand tu montes tous les jours avec lui, les pièges du dunya, les pièges du akhirat. Les pièges du dunya, les pièges du akhirat. Donc, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dit أتل ما أوحي إليك من الكتاب. L'autre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagné. Oh Muhammad, fait tilawat des livres qui finissent être révélés au doigt. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait tilawat de sa Coran qui est révélé au doigt. Donc, comment nous connaissons? L'autre qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a gagné, il y a l'autre, comment dire, un Rasoul a gagné ça, le prophète a gagné ça, au prophète il y a le Coran. Si Muhammad nous connaît, nous, dans nos religions, mais ce n'est pas la loi applique pour nous, il pas applique pour le prophète, la loi applique pour le prophète, il pas applique pour nous, non. Dans nos religions, nous avons le Créateur. À part ça, la loi applique pour tout. Il applique pour tout. Tout le monde est forcément égal dans la loi. Allah, les prophètes, ou bien les grandes familles, les petites familles, les riches, les pauvres, tout ça là, toute la loi y applique égal. Et j'ai par exemple, quand on dit, oh, les musulmans lisent le Coran, il applique tous les prophètes ou bien non? Ça la loi là. Tous les prophètes. Parce que les prophètes, il y a un musulman, il y a un serviteur d'Allah. Ou bien par exemple, oh, les musulmans gardent rosa. La loi là, l'applique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien non. Effectivement. Mais ici, nous peut la loi, un appel spécial. Oh Muhammad, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Oh Muhammad, lis sa Coran qui descend voilà. Si la loi spéciale, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut gagner, comment nous pouvons sentir fiers? Nous pouvons exécuter l'autre qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagne. L'autre qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagne avec son robe, nous pouvons exécuter ça l'autre là, nous pouvons lire le Coran. Qui devait faire? Le prophète qui gagne l'autre, le Coran, nous pouvons lire le Coran.
Allah nous ordonne le prophète du Coran, on peut exécuter ça, on peut lire le Coran, l'autre qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient gagner. Un colonel qui nous peut gagner, si elle est temps pour lire le Coran, et en vérité, mon frère, il y a beaucoup de gens, je crois, pas pour cacher, moi-même, comme on dit San Boris, je fais da'wah, qui met des da'wah, prépare cause, il prépare les sons, prépare cause, il prépare les sons, prépare réputation, il prend les temps. Et dans faire ça, parfois, pas parfois, beaucoup de fois, pas gagner les temps, lire le Coran, comme à besoin. Pas gagner les temps, lire le Coran, qui vient, vous pouvez lire un livre, vous pouvez lire un livre, vous pouvez lire un livre. Mais alhamdulillah, après, après, quand on commence à lire le Coran et qu'on a dit, on fait des efforts pour le Coran, pour l'eau d'Allah, je veux dire, mon quantité de lire le Coran obligatoirement, il a augmenté pour qu'on m'a dit, on besoin de réviser le Coran tous les jours. Tous les jours, on besoin de réviser le Coran, mais c'est pas à cause de ça qu'on arrête de faire da'wah. C'est-à-dire qu'on veut dire, c'est lit dans l'esprit, ça, vous pouvez croire, si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, on va pouvoir gagner les temps pour faire tel travail ou bien tel travail. Non. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sons peuvent continuer, l'explication peut continuer, la réfutation peut continuer. Mais, alhamdulillah, avec Coran, lecture Coran qui augmente dans la vie. Donc, c'est comme on dire comme l'exemple, c'est attention, on croit maintenant dans l'intervalle de l'examen là, on met à nous poser après l'examen, vous priez mon Coran. Non, il ne faudrait pas mettre ça dans la tête. Au contraire, un jour que l'examen, il va faire une réponse. Même que l'examen qu'il bébé, il a besoin de sur les cours, sur la tête, il a besoin d'un repos. Mais sa lecture Coran, il y a un repos. Il y a un repos, il y a un break qui les prend. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'eau du Coran. Il n'y a pas plus terrible que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Da'wah, il y a le Coran. Il n'y a pas plus terrible que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui devait faire pour faire Da'wah. Puis préparer les sons, puis faire cause, mais l'autre ne pas gagner dans le Coran, il y a des problèmes. Il y a un problème qu'Allah a dit, les portes de nous pour nous errer. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah Ta'ala fait mention de certainement bonne action. إن الذين يتلون كتاب الله ban qui fait tilawat le livre d'Allah وأقاموا الصلاة accomplir salat وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, je dépensais dans ce qu'Allah a fait de nous en cachette et ouvertement. يرجون تجارة لن تبور, je peux faire avec l'espoir d'un commerce qui peut pas perdu là-dedans. Et n'a perdu ça quand on peut faire un dealing avec Allah. On peut faire un commerce avec Allah, peut pas perdu ça. C'est un commerce qui on peut gagner ليوفيهم أجورهم, afin qu'Allah Ta'ala lui donne au complet les autres récompenses. Pena récompense marquée. Pena ça coûte Allah marqué dans une récompense. Et Allah dit وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ. Allah pour donner nous récompense au complet, il pour donner nous surplus. Il pour donner nous surplus. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Allah dit les Ghafour, les pardonnés, les Shakour, les reconnaissants, veut dire les actions et la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on est dans cette ayat-là, Allah Rabbul Alamin fait mention de des grandes choses. Salat, dépenser dans le chemin d'Allah, qui en général c'est une zakat qui c'est dépenser dans le chemin d'Allah. Salat, zakat, c'est des piliers de l'islam. C'est des piliers de l'islam, des grands ibadats. Un jour, on peut faire salat, un jour, on peut donner zakat, peut dépenser dans le chemin d'Allah, et ici, en cachet, ouvertement, on peut dépenser en quantité, mais avant de faire mention des salat et dépenser, Allah qui dit إن الذين يتلون كتاب الله, ban qui fait lecture de Allah sur kitab. Alors, un timon, quand il peut lire cette ayat-là,
Vous trouvez clairement comment Allah t'a mettre l'emphase de lecture Coran. Quand on peut lire Coran, et il y a une grande récompense qui vous gagne côté Allah au complet. C'est un commerce, a dit ça. Papa nous fait de dunia, nous fait un petit commerce, papa fait un grand commerce, papa nous expose un petit argent, papa nous expose un gros argent, papa gagne un petit profit, papa gagne un petit gros profit, papa un petit lapide, papa gros lapide. Ça c'est pas quelque chose qui est là, dans le dunia. Nature business c'est comme ça, nature commerce c'est comme ça, il a gagné, il a perdu, il a gros gagné, gros perdu, petit gagné, petit perdu. Tandis qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté gagner. C'est un commerce, 10 gagnés qui a été gagné, il a gagné. Un commerce, 10 gros gagnés. Et pas gros gagnés, comme a dit Allah Ta'ala, pour nous, c'est que vous pouvez mériter. ويزيدهم من فضله. En plus, Allah vous donne surplus tout. Et au vous gagnez ce que vous méritez. Et encore, Allah Ta'ala vous donne. Allah veut dire Coran. Vous gagnez un grand récompense. Dire Coran, c'est un grand commerce que vous pouvez faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Lire Coran, certainement sa lecture pour une vie là, les bouvines côté Allah jour qiyamah, les bouvines faire shafa'at pour, les bouvines faire shafa'at pour. Donc, imaginez un dimon, lire Coran, jolie lecture, lire Coran en quantité, lire Coran, comment dire, à travers lecture Coran, guide ban dimon, c'est pas faire imamat ou bien à travers lecture Coran, il fait des questions pas content, il fait des questions pas content. C'est pas une petite chose. Sa lecture là, les boubines côté Allah Rabbul Alamin, pour faire shafa'at pour ça, tu vois. Donc, un musulman, les quoi, un shafa'at, quoi, garantie côté Allah. Lire Coran, sa lecture, pour faire shafa'at, puis, un dimon, il peut qui c'est l'inapena, lecture Coran dans la vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hadith qui connu من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Les prophètes disent celui qui a un lit dans les livres d'Allah c'est un hasana et un hasana les gars il a multiplié par 10. Il y a chaque lettre qui est dans le Coran il y a 10 tawab. Les prophètes disent on va dire alif lam mim c'est un mais alif c'est un, lam c'est des, mim c'est 3. Donc un dimoun il y a alif lam mim, il y a 30 tawab là même. Il y a 30 tawab là même, 50 des tawab là. Et nous comptons très bien. Qui nous en vérité insan, qui nous était nous? Même qui nous fait, qui nous pas fait, nous pas pour sortir en dehors de nos réalités insan. Mais nous pouvons apprécier tout le temps de nous la vie. Même qui l'âge nous arrivé, même quantité connaissance nous gagnons. Même quand j'étais taqwa nous gagnons. Un dimanche, il peut vieillir, il peut aller. Il peut pécher, ben non. Il va le faire pécher. Il peut pécher, il peut vieillir, il peut coster son cabal. Il peut pécher ou bien non. Peut-être la veille, il rentre dans son cabal, il peut pécher. Insan. Même qu'il a âge, même qu'il connaissance, il gagne. Il y a un plus grand alim dans sa lémon, il fait pécher ou bien non. Il y a un dimanche qui a plus taqwa dans sa lémon, il fait pécher ou bien non. Ça, c'est nos réalités. Nous fait pécher. Et Allah Rabbul Alamin, par sa bonté, les pannes réclament de nous la perfection pour le mettre dans le Jannat. Sinon, nous tout le faisons. C'est qu'Allah demande nous, faman thaqulat mawazinu. Celui qui se balance peut esprit lourd. Et ça, il y a les courses avant la guerre, on finit de gagner ça. Qui fait? Parce que quand on balance côté bonne action, mauvaise action, c'est dans les courses avant la guerre, on finit de gagner. Qui fait? Parce que quand on peut faire une bonne action, ça haine là, ça met les haines, les multiplier par 10, les multiplier par 700. Tandis qu'il péché, quand on fait un, il multiplie par combien? Il reste un P. Comment? Un ici n'arrive 700 là, 10 là-bas. Un ici n'arrive 700 là-bas. Et là, il y a un grand ibadat, lecture Coran.
puis beaucoup de savoir nous capables d'acquérir, puis nous lire le Coran en quantité. Nous lire le Coran en quantité. Le prophète dit عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. Fais ذكر الله, fais تلاوة القرآن, fais تلاوة القرآن, c'est un repos pour toi dans les cieux, c'est un lumière pour toi sur la terre. En vérité, mon frère, quand nous guettons l'eau sur la terre, il y a des gens qui sont respectés. Il y a des gens qui sont respectés. Mais dans tout ce qui est respecté, c'est un imam, je gagne sa respect là, parce que ce qu'on appelle un homme religieux. C'est un gens, oui, et un professeur d'être respecté. C'est pas un ministre être respecté. Mais respect qui a plus respect l'eau sur la terre, c'est un imam, un qui fait da'wa, un qui, comment dire, en général, c'est un qui a plus beaucoup de respect. Et ça, c'est, comment dire, en partie, ce qui peut mentionner dans sa hadith. C'est-à-dire, le Coran, c'est un lumière pour toi dans sa dunya. C'est un lumière pour toi dans sa dunya là. Alors, un musulman, les bizarres, comment dire, dans la dunya, un démon, les morts, la tête haute. D'une façon qui, sur la tête haute, la tête sur papa haute, la tête sur maman haute, la tête sur enfants haute, la tête sur frère et sœur haute, la tête sur ummat haute. Alhamdulillah, c'est une richesse qu'elle a à travers le donc, à travers le Coran, le prophète dit الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران. Les prophètes disent celui qui lit le Coran, il y a un expert dans la lecture du Coran, il y a qui lit le Coran bien, il est ensemble avec un ange qui est noble et obéissant. Ça qui est valeur, il dit le Coran bien, comment dire dans ça, l'équipe de un ange qui c'est un ange noble, un ange obéissant, un grade bien élevé. Comment? À travers ce lecture du Coran. À travers ça, la lecture du Coran, les prophètes disent celui qui peut lire, les bagages de l'humilité, les bagages de l'humilité, il peut lire, les gars double récompense, les gars double récompense. C'est ça qui va aller là. C'est comme dire le Coran, c'est le bagage de l'humilité. C'est ça qui va aller là. Les prophètes disent celui qui lit le Coran, un expert de la lecture du Coran, il y avait, on est dans l'équipe de un ange, un ange noble, un ange obéissant. Celui qui veut lire le Coran, il peut gagner une difficulté, il peut tracer, il peut faire, c'est bon, il peut lire, il peut gagner double récompense. Ça, c'est ce qu'on dit là. Premier là déjà là. Premier là, il n'a plus valeur. Peut-être qu'il gagne double récompense, oui, il gagne double récompense, mais le temps, ça va aller. Les places, le temps, ça va aller, les places. Donc, un monde qui peut lire le Coran, veut dire qu'il connaît le Coran, et alhamdulillah, nous avons un moyen pour apprendre le tajwid, nous corriger le tajwid, nous perfectionner le tajwid, alhamdulillah, nous avons un moyen et à ce jour, beaucoup de choses bien faciles, nous sommes capables, comment dire, l'internet même, nous sommes capables de corriger beaucoup de choses, et nous avons un moyen, nous sommes capables d'assister sur la case, en contact avec Spancher, rendez-vous, nous sommes capables de corriger sur la lecture, tout ça, c'est un moyen à travers lequel nous sommes capables de corriger la lecture du Coran, à travers lequel nous grade élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire que nous pouvons lire le Coran bien, nous pouvons lire le Coran joli, c'est nous grade élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit Laysa minna man lam yataghanna bil Coran. Le prophète dit il n'est pas parmi nous, celui qui parle le Coran, comment dire, avec une mélodie, un joli la voix, veut dire Allah. Un joli taras, Allah content quand un démon peut lire le Coran et il peut lire le Coran joli. Il peut lire le Coran joli. Le Coran n'est pas n'importe qui était. Mais comment dire, sans que nous comporte le Coran avec un poème ou bien n'importe quoi. Fait que un démon il prépare un joli poème, bien joli, il cite ça bien. Après, il va passer peut-être un démon, il va lire, il va casse-casse, il va arranger. Pas comme ça, donne-moi mon poème, il est bien, pas comme ça qu'il dit, il est comme ça. Ça, c'est insan. Mais Allah Rabbul Alamin, sa parole, Allah, il lit ça en premier, avec toute beauté de sa lecture là.
Mais quand nous pouvons lire ça, nous voyons quand nous pouvons lire le Coran bien, c'est comment nous pouvons faire plus efforts pour imiter lecture Allah Rabbul Alamin. Parce que première lecture Coran, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est nos conceptions. Ça, c'est nos conceptions. Que le Coran, Allah fait lire le premier, le lire à Jibril. Jibril fait lire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lire à Sahaba. Les alana, comment dire Sahaba, il y a tabi'in, biniam, skaki, il y a azoudizu, banki, comment dire. Quand vous lisez le Coran, les remontent jusqu'à Rasulullah, les remontent jusqu'à ban Sahaba. Mais avant tout, le Coran, c'est lecture Allah. Coran, c'est lecture Allah subhanahu wa ta'ala, les prophéties, pour Zalou, excepté des Jimon. Et ici, qui veut dire Zalou? Zalou, c'est pas comment dire, ou peut rouler, il paye une petite chose qu'il a gagné, non. Ça, que des Zalou, il n'a pas gagné droit dans n'importe qui circonstance. Un Jimon, Allah fin donner n'importe qui richesse, on peut Zalou, pour comment dire, il paye ça, ça, il n'est pas permissible. Mais il y a un autre Zalou, c'est qu'il est permissible dans des petites choses. On peut souhaiter gagner pareil comme Ali. On veut dire, et là, ça, jalousie, là, il est permissible dans des petites choses. Un Jimon, رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. Un Jimon, Allah fait donner le Coran. Il lit ce Coran grand matin tantôt. فسمعه جار له. Quand son voisin peut tenir le Coran grand matin tantôt, il reste le Coran. Quand son voisin peut tenir le dire, ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. Son voisin quand il tenir ou bien n'importe qui ça quand il tenir, c'est seulement moi aussi je gagne ça lecture là. Si moi aussi je gagne le Coran comme ça, moi aussi je peux lire dans sa façon là. Alors pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que, comment dire, ça, c'est un grade élevé qui, comment dire, ou gagne droit, souhaite, ou gagne droit, zalouli, comment dire, souhaite gagner même quantité qu'il les films gagner. Nous ne terminons pas un hadith. Ok, des hadiths. Un premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. Allah il n'a pas écouté avec autant appréciation comme il écoute le prophète quand il lit le Coran avec un joli la voix. Alors Allah Ta'ala il est content quand son Rasoul peut lire le Coran, il est content pour écouter ça, il est content pour écouter sa lecture Coran, il dit le Coran. En même temps qu'il y a, quand on dit il y a un livre, la loi, il y a un livre, l'histoire, il y a un livre, il y a la science là-dedans, il y a un livre qui est Aqidah là-dedans. En même temps qu'il dit tout ça là, il y a un livre qu'on lit, il y a un plaisir pour écouter. Allah content pour écouter sur Rasoul, le Coran, et alors n'importe qui s'en a, qui peut lire le Coran bien, il peut lire le Coran, il peut essayer d'imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est comment dire, il peut donner l'occasion pour qu'elle apprécie. Il peut donner l'occasion pour qu'elle apprécie des hadiths. Il a rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, Ya Rasulallah, moi, quand je t'ai obligé de terminer le Coran, et vous faites des mois de terminer le Coran, il y a moi trop beaucoup ça. Et vous faites dans 25 jours, il y a 25 jours trop beaucoup ça. Et vous faites dans 20 jours, il y a 20 jours trop beaucoup. Les prophètes il y a 15 jours, il y a trop beaucoup ça. Il y a 10 jours, il y a trop beaucoup ça. 7 jours, il y a trop beaucoup ça. Abdullah, le prophète dit La yafqahu man yaqra'ahu fi aqal min thalath. Celui qui veut lire le Coran dans moins que 3 jours, il va pas comprendre le Coran. Et dire, qui ne peut comprendre ça? Ban Sahaba, tu peux trouver ça trop beaucoup. Les 7 jours qui vont terminer le Coran, c'est trop beaucoup ça. Qui peut trouver la ligne? 7 jours pour terminer le Coran, trop beaucoup ça. Et il y a des gens 7 bananes, ils vont terminer le Coran. 7 mois, ils vont terminer le Coran. Et il y a des gens, alhamdulillah, c'est de Ramzan qui est terminé. Parfois, il y a des gens qui terminent le Coran de Ramzan. Fini, ils vont terminer le Coran. Si ils peuvent lire, ils peuvent lire. Quand ils pourraient terminer le Coran, quand Ramzan prochain. Et ici, il y a un sahabat qui veut dire Ya Rasulallah, 7 jours, mais c'est important pour terminer le Coran, trop beaucoup ça. Ils vont dire, ok, t'en pas moins, mais pas lire moins qui
3 jours, dans moins que 3 jours, il ne faut pas lire le Coran. Celui qui peut lire le Coran, dans moins que 3 jours, il n'est pas pour comprendre ce qu'il peut lire. Et en même temps, ça montre nous, il faut venir. Le Coran n'est pas un livre qui nous lire, il est un livre qui nous inquiète, comprend aussi. Celui qui peut lire dans moins que 3 jours, veut dire qu'il a trop vite, il n'est pas pour comprendre, il besoin de lire à une vitesse qu'il nous peut comprendre aussi. Alors, qu'est-ce que les Sahaba radiyallahu anhum, dans 4 jours, je peux lire le Coran, dans 5 jours, je peux lire le Coran, nous disons dans 10 jours, nous disons dans 1 mois, je peux lire le Coran, puis, c'est assez pour là. Si on dit un juz par jour, vous connaissez combien? C'est 20 pages, d'après le Coran, l'Arabie. 20 pages. 20 pages veut dire 4 pages, chaque lire salat. 4 pages, chaque lire salat. C'est un monde, chaque lire salat, il y a 4 pages Coran. Veut dire, il peut terminer un juz par jour, dans 1 an, dans 1 mois, il termine le Coran. Fini terminé, alhamdulillah. Pourtant, après Ramzan, il n'a pas terminé le Coran. Il a les personnes qui pourraient terminer le Coran. Alors, c'est un appel pour, un rappel pour nous tous. Nous lisons le Coran en quantité. Nous tirons le temps pour ça. Allah Jali, et content ça. C'est une prochaine, Inch'Allah. Voilà. Encore dans le Bakri, nous verrons la leçon. Mercredi. D'accord, d'accord. Hein? Allez, boleh, nak main saja di situ dia punya hari pun bisa. Dan bosan juga di sana tu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.